Bonjour, balises et attributs, partie 3, tutoriel du jour proposé par Doctosoft. Alors, nous avons tout à l'heure dit un mot sur les balises et nous allons cette fois-ci dire un mot sur les attributs. À l'endroit but, les éléments vont également pouvoir contenir des attributs qu'on va alors placer au sein de la balise ouvrante. La balise ouvrante, elle est bien là, donc l'élément est là. Il s'agit de la balise ouvrante. Voilà, donc c'est au niveau de cette balise qu'il faut placer un attribut. Ce que vous devez retenir, c'est que pour certains éléments, les attributs sont facultatifs. Et pour d'autres, ils sont obligatoires. Les attributs vont en effet venir compléter les éléments en les définissant plus précisément ou en apportant des informations supplémentaires sur le comportement d'un élément. Un attribut contient toujours une valeur qu'on peut cependant parfois omettre dans le cas des attributs ne possédant qu'une seule valeur. Nous allons rapidement prendre un exemple. Alors, nous allons apporter une information complémentaire à notre paragraphe. Donc, on va placer un attribut au sein de la balise ouvrante de notre paragraphe. Et alors, l'attribut à mettre est en ligne. Et cet attribut aura pour valeur centre. Ceci voudrait dire que ce paragraphe doit se retrouver au centre de la page. Paragraphe doit se retrouver au centre de la page. Alors, quand ceci est mis, automatiquement, le navigateur comprend qu'il est question de mettre ce paragraphe, celui-ci, bien évidemment, au centre de la page. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des balises dont l'attribut est obligatoire. C'est le cas, par exemple, de la balise IMG. À chaque instant qu'on insère cette balise, il faut obligatoirement mettre son attribut SRC. Alors, cet attribut est obligatoire. À côté de cet attribut, il faut mettre un autre attribut qui lui est recommandé. Alt. Les attributs se présentent comme ceci. Nom de l'attribut égal et entre griffes, on met la valeur de l'attribut. Un exemple, le nom de l'attribut est ici align. Et le signe égal est bien là, entre griffes, la valeur de l'attribut qui est centre. Ce que vous devez retenir, que la forme de l'attribut est le nom de l'attribut suivi du signe égal et par la suite la valeur de l'attribut qui se retrouve entre les griffes. Voici. Donc, le nom de l'attribut, le signe égal, la valeur de l'attribut qui se retrouve entre les griffes. La suite, prochain tutoriel. Merci.